Bonjour à tous, suite à notre dernier chapitre où on a vu comment gagner du temps avec ChatGPT, aujourd'hui on va voir comment faire des choses tout simplement époustouflantes avec ChatGPT et d'autres cas d'utilisation. Vous me suivez ? Donc tout d'abord, on va pouvoir préparer les entretiens d'embauche. Je vous donne un exemple, on va créer un nouveau chat. Imagine que demain, je vais à un entretien. Pour Total Energy. Peux-tu vérifier et me lister les valeurs de cette entreprise et me donner des conseils pour réussir cet entretien. Entretien pour un poste de manager Europe. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il va me redonner une définition de la société. Il va me donner les valeurs de la boîte. Il les a déjà en base de données. Responsabilité, innovation, esprit d'équipe, respect. Et à partir de là, il va m'aider à construire mon entretien et me donner des conseils par rapport aux valeurs de l'entreprise sur quels aspects je dois mettre en avant dans cet entretien pour le réussir. Donc il me donne tout type de conseils. Vous pouvez le voir. Préparez-vous en faisant des recherches sur l'entreprise, votre CV, des réponses solides aux questions. Faites preuve de confiance en vous. Montrez-vous enthousiaste. Soyez prêt à répondre aux questions spécifiques liées à vos postes de manager Europe. N'hésitez pas à poser des questions sur l'entreprise et le poste pour monter votre intérêt et votre curiosité. Voilà, donc très bien. Vous pouvez donc vous en servir pour tout type d'entretien, même pour aller à un entretien au McDonald's. Je vais vous donner un autre exemple. Et pour un entretien de serveur au McDonald's, que faire ? Vous voyez, il va automatiquement réécrire toute la proposition sur la partie restauration et il va aussi mettre l'accent sur le fait qu'il faut que vous parliez de votre expérience en service clientèle et donc il va complètement rédiger cette préparation d'entretien. Voilà, donc ça c'est très bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec l'outil. Vous pouvez aussi bénéficier d'un tuteur professionnel pour vos enfants. Voici une équation. Ok. Je vais lui dire 2x plus est égal à 5 plus 2. Combien fait x? Détaille-moi le calcul. Voilà, donc là, pour un enfant, il est en train de lui expliquer comment on rédige cette équation et comment il arrive au résultat final. 3.5. Voilà, donc tout simplement, vous avez un prof de maths à la maison maintenant. Ok. Rédiger un discours, je sais pas. Demain, je vais faire un discours pour annuler la réforme des retraites. Je fais un petit bémol et une petite blague aussi en ce moment. En France, peux-tu m'en rédiger un de 500 mots? Donc voilà, automatiquement, vous pouvez préparer un événement, une introduction de mariage. Si vous êtes MC, microphone, enfin dans un event, vous pouvez vraiment tout préparer. Ok ? Je vous donne un autre exemple. Brainstormer pour votre business en l'heure actuelle. Par exemple, par rapport à vos revenus. Alors comme vous voyez, il s'arrête plus. Il m'a donné un de ses pavés. Je vais l'arrêter, j'ai pas besoin d'aller plus loin. On va passer au sujet suivant. Ok ? Donc comme je vous ai dit, imaginons que j'ai 10 heures par semaine de libre et que je souhaite monter un business qui me donne un revenu supplémentaire à mon CDI, que me conseilles-tu de faire ? Ok. Donc vous voyez, créer une boutique en ligne, offrir des services de freelance, créer du contenu en ligne,
proposer des services de coaching ou de conseil. Voilà, tout simplement, il va vous donner des idées sur quoi faire et comment avancer. Ok. Ensuite, résumé des livres. Vous pouvez littéralement lui donner des chapitres entiers. Alors, comme vous avez vu dans le dernier chapitre, des fois, il va bloquer. Donc, je vous donne plutôt un conseil. C'est, si vous avez déjà une référence, peut-être qu'il l'a déjà en base de données. Peux-tu me donner un résumé en 5 bulles du livre Unlimited Power de Anthony Robbins en français. Je sais plus comment on écrit Robbins avec un B ou deux B. En anglais, c'est pas grave, il va le trouver. Ah, il y avait deux B. Et vous voyez, même avec un B, il est passé. Donc il va. Alors là, par contre, je lui ai dit en anglais. Je vais l'arrêter. Je vais faire une erreur. Peux-tu l'écrire en français? Voilà, automatiquement, il vous donne des takeaways, donc enfin vraiment des résumés complets de gros ouvrages. Et donc pour votre apprentissage, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser de façon régulière. Ok. Ensuite, on peut générer des requêtes SQL. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'SQL. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est et d'autres non. Mais en gros, pour accéder à une base de données et faire des requêtes, on peut littéralement lui demander du code et il va nous le sortir. Ok. On peut aussi débugger du code dans certains langages comme Python et encore d'autres langages. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier votre code et tout simplement cliquer trouve-moi l'erreur dans ce code. 2 points, mettez tout le code et il devrait vous sortir des réponses. Aussi, vous pouvez vous en servir pour des conseils personnalisés. Ma copine me demande des idées pour sortir à la Saint-Valentin. Peux-tu me donner 3 idées folles pour cet événement? On peut faire un dîner dans le noir, un dine in the dark, une soirée de patinage sur glace en plein air, ça peut être très sympa, et une chasse au trésor romantique. Donc voilà, vous voyez, il nous a sorti des petites idées sympas. Ok. On peut aussi trouver des arguments. Par exemple, ma copine veut aller au cinéma, et moi, je veux aller au football. Peux-tu me donner des arguments pour arriver à un compromis avec elle? Alors bien sûr, on va pas tout suivre à la lettre, mais ça peut déjà nous donner une différente perspective par rapport à une solution émotionnelle. Et donc quand des fois vous avez des solutions à prendre, des décisions à prendre importantes, vous pouvez aussi vous servir de ChatGPT et de lui proposer le problème et de lui demander comment lui, il considère de façon générale toutes les solutions possibles à la résolution de ce problème. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, on peut s'en servir pour effectuer des calculs compliqués, ok, donc des additions, soustractions, enfin vraiment, vous pouvez tout mettre, votre compta. Vous voyez là, l'exemple que j'ai donné dans la formation, c'est un exemple de montant de temps de remboursement avec des taux d'intérêt. Donc vous pouvez littéralement lui demander, mettons, je sais pas, je vais faire un truc simple, mais bon, j'emprunte sur 20 ans à 3% la somme de 150 000 € pour un studio. Combien vais-je devoir rembourser à la banque? Il va me donner la formule, le détail et il va me donner le résultat. Donc là, vous voyez, il me fait la formule. Je vais devoir payer donc un peu plus de 50 000 € d'intérêt sur 20 ans. Ok. Ensuite, donc là, on va donc finir ce chapitre. Je voudrais juste que vous vous rappelez bien ce qu'on a vu pendant ce chapitre. On a 3 règles importantes à retenir lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Les réponses qui nous sont données par la machine sont aussi bonnes que les données qu'on a fournies en entrée. Donc plus vous allez donner de détails, de contexte, de définition de qu'est-ce qui se passe, de tout ça,
l'IA va mieux le comprendre, va vous donner une meilleure réponse. Okay, c'est important aussi quand vous faites des réponses avec l'IA de les vérifier, okay, de ne pas tout prendre comme juste, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des erreurs, donc faites très attention et ne prenez pas de décision hâtive avec ce que l'outil vous propose de faire. Et très important, l'IA ne doit pas être un remplacement complet. C'est vraiment une première base de réflexion et de travail, et après c'est à vous de compléter le travail. Et donc importance, qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? On a vu comment préparer un entretien d'embauche, obtenir un prof à la maison, tout simplement, un tuteur personnel, rédiger un discours, réfléchir à des activités parallèles, typiquement genre d'un événement, résumer des livres entiers, générer des requêtes SQL, débugger du code, obtenir des conseils personnalisés sur des situations importantes dans notre vie, effectuer des calculs et apprendre une langue. Voilà. Et donc, je vous souhaite à très bientôt. Je vous remercie pour ce chapitre et on passe au suivant. À bientôt. Donc tout simplement, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle formation en intelligence artificielle, la plus complète et innovante à ce jour en France. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles, je suis consultant et créateur de lignes de commande ChatGPT. Avec mon programme, vous aurez une base solide en IA et les compétences pratiques nécessaires pour travailler sur des projets réels et augmenter votre capacité et production en 2023. Vous apprendrez à maîtriser parfaitement ChatGPT 4 et Midjourney version 5 pour booster votre productivité et générer des images hors du commun. La formation comprend 18 vidéos et 129 chapitres, ainsi que plus de 5000 lignes de commande ChatGPT pour booster votre productivité en 2023. Veuillez cliquer dans le lien sur le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne formation, à très bientôt. En plus de la formation, je suis également disponible pour consulter sur malte.fr et former vos équipes en IA. J'offre également un service de fabrication et d'amélioration de vos lignes de commande ChatGPT 4 pour vous aider dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon serveur Discord pour plus d'informations. Je reste à votre disponibilité.